Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 22 octobre 2023, j'espère que vous allez bien. On commence les news du jour par TimeSwap, j'en ai parlé dans les derniers DeFi Actu. TimeSwap, ils allaient lancer leur token, ça y est, le pré-mining a commencé. Alors c'est du pré-mining, ça veut dire que pour l'instant on peut déposer des cryptos sur une pool de liquidité, on va gagner des intérêts en time, mais on peut pas encore les récupérer. Le token il va être lancé plus tard, mais on peut commencer déjà à farmer le token. Je suis assez content pour TimeSwap, ça fait un moment que je parle du projet, j'aime bien le projet, et je les vois grandir petit à petit, et je suis content de voir tout ça. Donc on a une pool qui se porte plutôt bien, il y a quasiment 2 millions de TVL, on a un rendement qui est assez craqué pour l'instant, hein. On peut venir récupérer 51% APR sur la pool. Alors c'est pas 51% stable, d'habitude les rendements qu'on voit du côté de TimeSwap c'est des rendements stables, pas pour celui-là parce qu'évidemment il y a une partie qui va être en time, plus il va y avoir de monde qui vont venir miner du time, moins il y aura d'intérêt pour tout le monde. Donc pour l'instant, si je clique sur Lend, comment c'est réparti, c'est essentiellement des intérêts en time. L'intérêt en USDC est très faible, il y a beaucoup d'USDC qui ont été déposés, il n'y en a pas tant que ça qui ont été empruntés, je pense. J'espère quand même qu'ils vont ajouter d'autres pools où on pourra préminer du token time, désolé, parce que là, juste la pool avec l'USDC, bon, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. On va passer maintenant à la grosse news qu'on a eue cette semaine, c'est la SEC qui abandonne les poursuites contre les dirigeants de Ripple. Voilà, petite victoire pour Ripple, la SEC, c'est fini. Très bonne nouvelle pour le marché crypto. Pour Ripple, ça s'est plutôt bien passé, hein. Franchement, le token, on le voit sur le graphique, là, sur les 7 derniers jours. Il y a eu une belle hausse de ce côté-là. Et pareil, hein, sur les autres cryptos du marché, hein, Bitcoin, Ethereum, même Solana. Solana a très bien performé cette semaine, on va en reparler un petit peu. Voilà, semaine très 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 positive pour le marché crypto. Voilà, j'en parle, on est vraiment à la fin de la semaine au moment où je fais ma vidéo, il est 20h à peu près, on est dimanche, mais voilà, j'arrive mieux vaut tard que jamais comme on dit, on est encore au cours de la semaine, ça s'est vraiment bien passé cette semaine pour le marché crypto. Alors, on va voir si ça va continuer la semaine prochaine ou si on va retracer. Du côté de la fiscalité en France, on a un amendement qui est en train d'être voté ou qui va être voté, je me souviens plus exactement du timing. Si jamais cet amendement passe, ça va pas être terrible pour ceux qui font du staking. Va falloir déclarer les rendements du staking et c'est une galère. Franchement, c'est une plaie, j'ai pas du tout envie de faire ça. Il y a deux trucs qui me titillent avec cet amendement, c'est que déjà qu'est-ce qu'ils entendent par staking? Est-ce que c'est vraiment que le fait de jalonner, de staker des tokens? Donc typiquement d'aller faire un validateur sur Ethereum pour bloquer 32 Ethers pour valider les transactions. Est-ce que le liquid staking ça compte? Est-ce que c'est le staking dans le sens un petit peu farming sur la DeFi? Parce que le mot staking, on l'utilise un petit peu à tort et à travers, faire du farming sur la DeFi, donc aller déposer dans des pools sur Uniswap, sur PancakeSwap, sur n'importe quoi, déposer des cryptos sur AAV, c'est pas du staking, ça c'est du lending, du farming, etc. Donc je sais pas, je pense que le staking c'est vraiment que le côté l'aspect valider des transactions sur une blockchain, etc. Mais du coup c'est quand même dommage de plus pouvoir faire ça. Alors si, on pourra toujours le faire, mais je vous laisse aller lire l'article, le thread de Waltio par rapport à ça. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer je trouve de devoir déclarer ça. Bon, après peut-être que comme Waltio ou quoi, il y aura des outils qui seront super pratiques pour déclarer, ce sera pas si chiant que ça, mais est-ce que j'ai envie de payer déjà pour un truc juste pour déclarer mes impôts? Enfin, je sais pas, je suis pas du tout aligné avec cet amendement. Après on verra bien s'il passe pas. Pour l'instant c'est encore tout nouveau, on en reparlera à mon avis d'ici là. Une petite news du côté de FTX, a priori les adresses, la liste des adresses qui ont été éligibles pour un claim a fuité, je sais pas trop de quelle manière ça a pu fuiter. En tout cas, il y a plein de mails de phishing qui ont commencé à être envoyés. Il y a certains d'entre vous qui l'avaient partagé sur le groupe Discord. D'ailleurs, j'en profite pour le caser, hein. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, voilà, vous avez potentiellement reçu un mail de FTX, c'est un faux mail, comme d'habitude.
vérifier l'adresse qui vous a envoyé ce mail. Si c'est voituredecours77@gmail.com, il y a peu de chances que ce soit FTX. Donc faites attention à l'adresse qui vous a envoyé ce mail. Je sais pas si on peut aller directement vérifier sur le site de FTX aussi, mais en général quand vous recevez un mail, que ce soit Netflix, les impôts ou je sais pas quoi, ne cliquez surtout pas sur le lien qu'il y a dans le mail, allez directement sur le site qui est concerné. Et si vous allez sur le site et que vous voyez par exemple, je sais pas, que vous n'avez pas payé telle ou telle facture, là, il faut payer la facture, mais ne le faites pas depuis un mail. C'est un petit rappel de base, mais c'est important quand même à faire de temps en temps. On a Layer Bank qui est live sur la blockchain Scroll. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler demain, enfin ce soir, je sais plus exactement quand ça tombe niveau timing. Le pré-mining aussi va être lancé de ce côté-là, donc on a eu TimeSwap, maintenant il va y avoir Layer Bank. Je compte en faire une vidéo sur la chaîne principale. Si vous voulez vous tenir au courant par rapport à ça, soyez abonnés à la chaîne principale. Mais en tout cas, Layer Bank, ça marche plutôt bien du côté de Linea. On va voir ce que ça va donner du côté de Scroll. News un petit peu random, tournée plus autour du Web3, des NFT. On a Fiat qui lance un truc qui s'appelle Fiat Pass. Alors j'ai pas été plus me renseigner que ça, mais a priori ce serait une collection ou des collections de NFT, des collectibles. Ça, de ce que j'en ai vu, ça a pas l'air d'être le truc du style ouais, venez investir de l'argent, vous allez vous faire des sous, ça va prendre de la valeur, etc. Non, ça a l'air d'être vraiment juste l'aspect collection, etc. Donc pourquoi pas. Si vraiment il n'y a qu'un aspect collection, qu'il n'y a pas trop d'aspect économique derrière ça, moi je suis pour. J'aime bien voir ce genre d'initiative, donc on en reparlera peut-être si c'est sympa, s'il n'y a pas trop d'aspect économique derrière ça. En tout cas, ça se passe du côté d'Arbitrum. Voilà, je vous laisse creuser un petit peu plus si ça vous intéresse. Moi, je suis pas très porté sur ça, mais je trouvais ça marrant qu'une marque comme ça, comme Fiat, se mette dedans d'un coup en plein bear market. On a Bebop, c'est un protocole dont je vous ai parlé il y a un petit moment aussi sur la chaîne principale. J'avais fait une vidéo dédiée à ce protocole. C'est un protocole qui va vous permettre d'échanger plusieurs cryptos en même temps, et c'est un petit peu spécial parce qu'il utilise des carnets d'ordre en dehors de la DeFi. Bref. On n'est pas là pour parler de Bebop. Là, je voulais juste vous montrer l'intégration sur MinFinance. Donc voilà, MinFinance, il y a un méta-agrégateur dessus. On peut échanger ses cryptos, ça va comparer plusieurs agrégateurs. Ils ont ajouté Bebop dans la liste d'agrégateurs. Et a priori, même aussi sur la fonction de DCA. Alors, on peut faire des DCA sur MinFinance. Je sais pas, a priori, on peut pas choisir avec quel protocole on fait du DCA. De mémoire, ça a utilisé Uniswap. A priori, maintenant, ça pourrait utiliser plusieurs sources. Alors là, je sais pas exactement si c'est vrai ce que je raconte par rapport au DCA, mais en tout cas, voilà, Bebop, maintenant, il serait inclus dans le DCA, donc pourquoi pas. Si vous faites déjà du DCA du côté de MinFinance, a priori, maintenant, ça va aussi passer par Bebop, ou peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, sur certaines cryptos, ça pourrait passer par Bebop. J'aime bien ce deck, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le caler dans cette vidéo. On a le Solana qui fait un nouvel ATH contre Ethereum, il n'est pas en dollars, et pas non plus depuis toujours, c'est juste sur 2023, mais c'est pour vous montrer qu'en ce moment Solana il est en forme. Alors on l'a vu déjà sur une semaine, il a pris plus 32% là sur CoinGecko, puis je vous en avais parlé aussi, j'avais fait un petit tweet pour dire waouh, il est en forme le Solana. Personnellement, j'aime pas trop cette crypto, j'aime pas trop cette blockchain, mais voilà, on a le procès FTX qui avance, peut-être que ça rend le marché un petit peu plus optimiste par rapport à Solana. Je sais qu'il y a toujours des choses qui se bident là-bas. Je suis pas un grand fan de Solana, mais je dois reconnaître qu'il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui sont construites là-bas, donc pourquoi pas. On va voir si ça continue cette épopée. Après, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, le BNB, je crois que c'est surtout en 2022, il avait surperformé le marché, il faisait des nouveaux ATH contre le Bitcoin toutes les semaines, tous les jours limite, mais là depuis mi-2022, je sais plus trop depuis quand, depuis novembre 2022 je crois, c'est un peu la catastrophe du côté du BNB contre le Bitcoin, donc à voir, peut-être que c'est une passe pour le Solana, peut-être que finalement... Voilà, ils vont se remettre un petit peu sur le devant de la scène, on verra bien. En tout cas, j'ai pas spécialement de Solana dans mon portefeuille, donc qui monte ou qui descende, voilà, ça m'en fait bouger une sans faire bouger l'autre, comme on dit. On a Tether qui prévoit de publier ses données de réserve en temps réel à partir de l'année prochaine. Alors moi, je les encourage à faire ça, j'aime bien voir... plus de transparence autour de ces stablecoins. Circle, il publie des audits tous les mois, etc. Bon, bonne nouvelle, on va voir si ça va vraiment être lancé, si ce sera vraiment l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler aussi de cette news, mais
ça va dans le bon sens du côté de Tether, et puis Tether, ça reste pour l'instant la boîte qui a le plus gros stablecoin. L'USDT, c'est quand même 80 milliards de dollars, même un peu plus que ça, donc c'est le triple ou le quadruple du USDC. Enfin, c'est vraiment énorme USDT. Donc voilà, je suis content de voir cette avancée. Après, on va voir si c'est juste pour un petit peu faire parler d'eux ou si vraiment ça va être lancé l'an prochain. On en reparlera bien évidemment. Du côté de Binance, ils ont trouvé a priori un nouveau partenaire, enfin 2 nouveaux partenaires, c'est au pluriel, pour les paiements, dépôts et retraits en euros. Bah, ça c'est bien, il y a quelques temps ils avaient plus leur partenaire PaySafe si je dis pas de bêtises, donc on pouvait plus déposer d'euros, on pouvait plus retirer d'euros, enfin je crois qu'il y a encore jusqu'au 31 octobre. Pour l'instant, ils n'ont pas révélé quel partenaire c'était. Mais il y a une autre news qui est tombée, voilà, c'est la fin de la carte Visa européenne le 20 décembre. Alors je sais que la mienne, sa date de validité elle va jusqu'en 2024, donc est-ce que je pourrais encore l'utiliser après le 20 décembre ou pas ? Je sais pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, bah, c'est dommage, ils remettent l'euro, c'était bien, moi j'utilisais la carte Binance pour avoir du cashback. Bon bah maintenant voilà, le fait que la carte c'est la fin et tout, j'ai commencé à m'y faire. J'utilise plus la carte Binance, en plus on peut plus déposer d'euros pour l'instant, donc voilà, malheureusement moi je m'éloigne un petit peu de Binance, mais c'est pas plus mal. En fait, ce qui me faisait rester un petit peu sur l'écosystème Binance, c'était la carte avec le cashback, etc. C'était sympa, mais voilà. On a Ledger qui fait une petite promotion du côté de la Nano S Plus Orange. Voilà, vous pouvez avoir cette magnifique Ledger Orange si ça vous intéresse, avec un discount de 30%. Ils font des discounts de temps en temps. Si jamais vous n'avez pas de Ledger, j'ai fait des tutoriels, je vous les mettrai dans la description. Et si vous avez déjà un Ledger, bah voilà, peut-être que vous pouvez en acheter un pour votre daronne, ou pour votre daron, ou pour vos frères et sœurs, pour votre tante, j'en sais rien. Ça peut toujours servir, je pense. Bien évidemment, voilà, achetez-en un que si vous en avez vraiment besoin. Allez pas claquer 50 balles dans un Ledger alors que vous avez 20 euros de crypto, je sais pas quoi. Bien évidemment. Si ça vous intéresse, je penserai à vous mettre le lien de Ledger dans la description. Il y aura 2 liens, celui de Ledger et mon lien affilié si jamais vous voulez soutenir la chaîne. On a Maison Finance, j'en parle souvent de Maison Finance, mais là ils ont fait une petite promotion qui est assez sympathique. En ce moment, on peut bridger gratuitement sur Nautilus Chain. Alors c'est un layer 2 que j'ai pas encore exploré, que je connais pas du tout. Enfin, il me semble que c'est un layer 2 d'Ethereum. Bref, c'est une blockchain que j'ai pas explorée, on va plutôt dire ça pour pas dire de bêtises. Et pouvoir bridger dessus sans frais, c'est sympathique. Ça me donne envie de tester. En plus, c'est jusqu'au 31 décembre, donc franchement, on a le temps. J'ai le temps de voir des protocoles apparaître là-dessus. Je sais pas si Nautilus est répertorié sur DeFi Lama, d'ailleurs, je devrais vérifier. Et si jamais vous n'avez pas de ZBC, je connais même pas la crypto de Nautilus, vous pouvez en récupérer directement. On a une fonctionnalité qui s'appelle GetGas. Ça vous permet de convertir un petit peu du USDT que vous voulez bridger contre la crypto pour payer les frais de transaction. Donc cette fonctionnalité de GetGas, elle est plutôt sympathique. Je crois pas que ça fonctionne pour 100% des blockchains qui sont compatibles avec Maison, mais en tout cas ça marche pour Nautilus. Donc voilà, peut-être que j'irai faire un tour sur cette blockchain s'il y a des protocoles sympathiques, peut-être qu'on en reparlera, peut-être que je ferai une vidéo dédiée s'il y a vraiment des choses sympas à faire dessus. Pour l'instant c'est que des peut-être, mais ouais, ça me donne bien envie d'aller explorer un petit peu cet écosystème. Allez, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de poser une petite question random pour aujourd'hui. J'ai vu un tweet d'Uniswap Labs, ils parlaient un petit peu de leur wallet et ça m'a fait me demander quelle wallet vous utilisez en général. Alors vous en utilisez probablement plusieurs, mais on va dire celui que vous utilisez le plus souvent. Même si c'est pas une blockchain EVM, même si c'est Kepler par exemple pour la blockchain Atom parce que vous utilisez tout le temps Atom, voilà, dites-moi quelle wallet vous utilisez le plus souvent dans les commentaires, je suis curieux de savoir ça. Bon, moi sans grande surprise, c'est le wallet Rabi, je vous en ai assez parlé je pense dans les vidéos, c'est le wallet que je préfère et du coup c'est celui que j'utilise le plus souvent. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime si c'est le cas, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.